Du coup, une fois qu'elle est déroulée, on va pouvoir rincer. On va d'abord faire les parties importantes. D'abord on va faire en général, et ensuite on va faire les parties importantes, comme les fermetures, les plis ou encore la sangle. Évidemment, on va faire ça avec la fermeture du wishbone. Et avec vous pouvez aller rincer le point d'écoute. J'ai oublié de le préciser, mais évidemment, on fait ça des deux côtés. On a posé notre voile, évidemment, on la repose sur le fourreau et pas sur le point d'écoute, parce que sinon ça va abîmer la voile, elle va avoir des plis et finalement le point d'écoute va lâcher en nave. L'entretien est davantage important sur les mâts, par exemple, comme celui-ci, qui sont 100% carbone. Ils seront plus fragiles et pourront casser plus simplement si ils sont pas entretenus. Notamment, ils peuvent casser à la chaleur. Bon, du coup, si on l'entretient bien, normalement, ça devrait pas arriver. Mais le mât est plein de sable. Donc, on va commencer par enlever la partie et on va tout rincer. Hier, moi, j'ai mis du WD-40 ici pour être sûr que ça se coince pas, mais c'est également la partie qu'il faut la plus entretenir parce que c'est là où il y a beaucoup de points de casse et c'est également là où le mât va se coincer en deux, ce qui est assez embêtant pour le transport. Là, on a trois zones importantes. On a cette partie là qui va beaucoup pouvoir s'ensabler et coincer l'autre partie du mât. Cette partie là où va la tétière et qui peut également se coincer ou alors se briser. Et finalement, on a ces deux parties là, celle-là là où va la rallonge et celle-là là où va le mât. J'ai oublié de le préciser, mais les mâts 100% carbone sont très sensibles au choc, autrement dit ils peuvent se casser très facilement. On va maintenant s'occuper de nettoyer le wishbone. Pour le wishbone, les parties importantes vont être celles avec les taquets. Donc le point d'écoute et l'endroit où on rattache le wishbone au mât. Également, il va y avoir la partie là où on rajoute l'extension qui va être importante. Donc la partie importante pour être celle-là, ce qui rattache le mât à la voile, ce qui rattache le mât au wishbone, qui va vous permettre de tenir la voile. Les hauteurs après aussi, c'est pas à négliger. Besoin de le rincer et puis voilà. Si vous voulez, quand il fait chaud, vous pouvez enlever la vis de décompression et la mettre au soleil pour être sûr d'avoir bien enlevé toute l'eau, que la planche soit bien légère et bien fonctionnelle. Vous pouvez visser les vis de strap, vérifier les inserts et évidemment il faut dévisser l'aileron et le pied de mât. Il faut essayer de laisser ces planches le plus à plat possible, comme ça elles pourront être bien disposées, le poids sera bien réparti et la planche s'abîmera moins vite. Je dis ça, mais j'ai une planche qui est là totalement droite, mais bon. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des conseils, des questions, si vous avez des conseils pour que je puisse améliorer la qualité de mes vidéos et que ça fonctionne mieux, si il y a des marques qui passent par là, je suis ouvert aux sponsors, je suis en pleine recherche. Et puis voilà quoi.
si vous avez besoin des conseils, d'autres tutos. Et puis voilà quoi. Au revoir.